L'armée est prête à accomplir son devoir sur chacune de nos frontières. Avec la dernière énergie, elle défendra l'indépendance du pays contre tout agresseur, quel qu'il soit. Les nouvelles qui seraient répandues par la radio, par tract ou par tout autre moyen, et qui mettraient en doute la volonté de résistance du Conseil fédéral ou du général, doivent être considérées comme des mensonges de la propagande défaitiste. La consigne est simple: demeurons calmes, forts, unis. C'est ainsi que nous resterons des hommes libres. Le 25 juillet 1940, au moment où la défaite de la France était consommée, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg réduits à merci, comme l'Autriche et la Tchécoslovaquie, j'ai réuni tous les officiers supérieurs de l'armée pour leur exposer comment la Suisse, désormais isolée au centre de l'Europe, pouvait faire face à une agression éventuelle et pourquoi il convenait d'organiser sur une base nouvelle la défense du pays. À cette heure, dont je mesurais avec beaucoup d'officiers la gravité, il m'est apparu qu'il fallait adresser au pays et à l'armée un mot d'ordre. Et j'ai tenu à le faire au lieu même où nos valeureux ancêtres ont donné naissance à notre confédération. J'ai déclaré au commandant supérieur assemblé sur la prairie du Rutli, face au lac des Quatre Cantons, ceci. J'ai tenu à vous réunir en ce lieu historique et évocateur, terre symbolique de notre indépendance, pour vous mettre au courant de la situation et vous parler de soldat à soldat. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Il s'agit de l'existence même de la Suisse. Ici, soldats de 1940, nous nous inspirons des leçons et de l'esprit du passé pour envisager résolument le présent et l'avenir du pays, pour entendre l'appel mystérieux qui monte de cette prairie. Soldats du 1er août 1940, les nouveaux postes que je vous assigne sont là où votre courage et vos armes serviront le pays au mieux dans les circonstances nouvelles. J'ai insisté ensuite sur le fait que notre volonté de résistance ne devait connaître aucun relâchement, que nos sacrifices n'avaient pas été vains, puisque nous étions toujours maîtres de notre destin, et qu'il fallait faire respecter jusqu'au bout notre indépendance. Le lendemain, un ordre d'armée transmettait la consigne à la troupe et l'incitait à la confiance. Je venais de créer, avec l'accord du Conseil fédéral, le réduit national qui devait faire corps avec la défense intégrale du territoire et qui allait être un vaste camp s'étendant entre les bastions de Sargans, du Gothard et de Saint-Maurice, dans lequel l'armée devait vivre et organiser le combat pour le maintien à tout prix de notre liberté. Voilà ce que fut le 25 juillet 1940. Ce jour-là, sur cette prairie du Rutli, nous avons, non sans émotion et sans ferveur, pris mieux conscience de notre devoir sacré de Suisse. Während dieses Jahres sahen wir den Krieg bald nahe, bald ferne unserer Grenze toben. In den letzten Monaten spürte ihn unser Land in neuer Art und Weise. Wohnstätten wurden zerstört, wobei er unschuldige Opfer unter unserer Bevölkerung forderte. Wir verstehen die dadurch entstandene Verbitterung. Wir fühlen mit den betroffenen Familien und nehmen Anteil an ihrem Schmerz. Heute, am 31. Dezember 1940 ebenso wie schon am 2. September 1939 und am 11. Mai dieses Jahres müssen wir von einer Stunde zur anderen bereit sein, für unsere Heimat zu kämpfen. Viele von euch erhielten Urlaub, wurden ihrer Arbeit, ihren Familien zurückgegeben. Nicht nur an euch Soldaten unter den Fahnen wende ich mich heute, sondern auch an die beurlaubten Wehrmänner. Verwendet während dieser Urlaubszeit, das Sie Militärdienst gelernte. Lasset eure Angehörigen, das ganze Land, daraus Nutzen ziehen. Die Armee stärkte euren Charakter, lehrte euch entbehren, schenkte euch wahre Kameradschaft. Legt für eure Armee, eure Einheit, eure Vorgesetzten, eure Kameraden Ehre ein.
hält Treue zu eurem Lande, helft ihm durchhalten, duldet keinen Defätismus, gebt das Beispiel. Nach der Armee begrüße ich euch Arbeiter der Kriegsindustrie, der Munitionfabriken. Ihr dient dort ebenfalls unserem Vaterlande, wie unsere Bauern auf dem Felde. Einem Lande, das für seine Unabhängigkeit wacht, genügen nicht allein die Opfer seiner Soldaten. Das ganze Volk muss daran teilnehmen. Ich denke an euch, Schweizer Frauen, an dich, Schweizer Jugend. Euch, Schweizer Frauen, habe ich schon gedankt für eure Arbeit auf den Feldern, wo ihr für die eingerückten Männer eingesprungen seid. In den Fabriken, wo ihr neben euren Männern oder an ihrer Stelle arbeitet. An allen übrigen Arbeitsstätten in eurem Heim, wo ihr Tapferes leistet. Ich erinnere auch an den Frauenhilfsdienst, der seine Pflicht wie Soldaten ausübt. Eure Arbeit bleibt aber hier nicht stehen. Es genügt nicht, nur tapfer und ergeben zu sein. Ihr müsst den Ehemann, den Bräutigam, den Bruder immerfort anspornen, ihnen Stauffacherin sein. Schweizer Jugend, es handelt sich nicht nur darum, nur heute zu halten. Wir wollen an die Zukunft denken, voraussehen, vorbereiten. Wir sind es unseren Vorfahren schuldig, die für eine freie Schweiz ihr Leben einsetzten, für das kommende neue Europa eine starke und gesunde Schweiz vorzubereiten, die imstande ist, darin eine geschichtliche Aufgabe zu erfüllen. Dazu brauchen wir eine befähigte, erprobte und mutige Jugend. Je früher sich diese Jugend für das Vaterland einzusetzen lernt, umso besser wird sie ihre Aufgaben als Mann, Bürger, Familienoberhaupt einmal erfüllen. Meine Damen, ich möchte Ihnen gerne ein paar Worte sagen. Am besten ist, wenn man etwas auf dem Herzen hat, dass man das in seiner Muttersprache sagt. Mesdames, j'ai tenu à vous rendre visite cet après-midi. Quelques minutes seulement. Parce que mes occupations ne me permettent pas d'être plus longtemps au milieu de vous. Mais ces quelques minutes, j'y tenais pour vous exprimer ma reconnaissance. Et ma reconnaissance du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour l'armée et pour chacun de nos soldats en particulier. Votre travail ira au cœur de tous. Il n'est aucun de nos soldats qui ne se réjouira de recevoir votre paquet. Et c'est dommage que chacun d'eux n'ait pu passer par cette salle pour voir le travail que vous accomplissez. Leur plaisir eût été encore plus grand s'ils avaient pu voir celles qui leur ont confectionné ces paquets de Noël. Mais le général l'a vu pour eux et il saura leur dire tout ce que vous avez fait par votre dévouement. À toutes, comme on dit dans le canton de Berne. Ahoué, Mitanand. Je vous remercie au nom de tous. Soyez certaines qu'à Noël, tous ceux qui recevront ces paquets vous diront du fond du cœur, comme moi aujourd'hui, un cordial merci. Schweizer Soldat, ihr habt euer großes Vorrecht erkannt, eine freie Erde, ein freies Vaterland verteidigen zu dürfen. Daher rufe ich euch zu, haltet Treue. Treue vor allem dem Eide, den ihr unserer Fahne geschworen habt, denn dieser Schwur hat aus euch Soldaten gemacht. Und Soldat sein bedeutet heute stärker sein, sich der Mannespflicht als Bürger und Familienhaupt immer mehr bewusst werden, treu sein dem christlichen Glauben, der Wesen und Inhalt des Weihnachtsfestes ist, treu sein aber immer mit ganzem Herzen und in allen Gedanken,
Treu sein bedeutet aber noch mehr. Fest sein im Charakter. Entschlossen. Bleiben in der äußersten Anstrengung und in Opfer bringen. Entschlossen sein im Wehrkleid. Pflichtbewusst als Bürger. Auf dem Felde, an der Werkbank und zu Hause. Entschlossen im Widerstandswillen gegen alles Unschweizerische, gegen alles, was für andere gut sein mag, für uns aber sinnlos, falsch oder gefährlich ist, weil gegen unsere Tradition. Entschlossen, nicht nur in Worten, sondern im Denken und im Handeln. Die Gegenwart kehrt einer harten Zeit zu. Diese braucht mannhafte Völker, erprobte Charaktere. Wer sollte sonst diese Eigenschaften haben, wenn nicht der Soldat? Und woher sollte der Soldat das Beispiel nehmen, wenn nicht bei seinen Vorgesetzten? Au seuil d'une année décisive, je vous donne cette consigne. Pensez en Suisse et agissez en Suisse. Penser en Suisse veut dire aimer notre beau pays, rester nous-mêmes, demeurer fidèles à ce que nous sommes, à la liberté séculaire de notre Suisse, une et diverse. Agir en Suisse veut dire servir son pays, respecter l'homme dans le voisin et l'étranger dans ses convictions, réaliser de plus en plus notre mission de solidarité civique, pratiquer l'entraide sociale, maintenir la qualité traditionnelle de notre travail. Demeurer suisse, c'est aussi le meilleur, le seul moyen de tenir. C'est à ce prix seulement que nous sauverons notre indépendance. Impressionnés par les récits que nous rapportent les témoins des dernières batailles, certains se demandent, pourrions-nous résister? Poser la question n'est digne ni d'un Suisse ni d'un soldat. C'est méconnaître notre force, la qualité de notre armement. C'est ignorer la valeur naturelle de notre pays, les possibilités de résistance incomparables que nous offre notre terrain, riche en obstacles et en couverts, et nos montagnes. Il y a dans les méthodes de Morgarten un exemple éternel que je vous donne à vous soldats, comme je l'ai donné à vos chefs. On ne respecte que celui qui veut et sait se défendre. Chacun de vous, par son attitude, par sa résolution, en imposera à ceux qui l'entourent. L'efficacité de notre défense se trouvera confirmée. S'il est vrai que la moindre défaillance pourra être exploitée contre nous, il est encore plus vrai que chaque signe de notre force morale et matérielle proclamera notre inébranlable volonté de résistance. Lorsqu'ils fondèrent la Confédération, les hommes libres des 3 cantons, groupés autour du massif du Gothard, jurèrent, dit le pacte, de se prêter secours contre quiconque tenterait de leur faire violence ou de les molester en leur personne et en leurs biens. De même, aujourd'hui, fidèles à la parole donnée, nous continuons à remplir cette mission. Nous gardons les passages des Alpes. Gardons-les jusqu'au bout. Au premier jour de mobilisation, nous avons juré, nous aussi, de défendre jusqu'à la mort notre drapeau et notre patrie. Soldats, mes camarades, nous ne sommes pas déliés de ce serment. Qu'il soit renouvelé en cet anniversaire et qu'il dure à jamais, s'il plaît à Dieu. Dieses feierliche Jahr dient unserem Vaterlande zur Besinnung. Heimat des Weißen und des Roten Kreuzes ist sich die Schweiz bewusst, ihren kleinen Platz im zukünftigen Europa zu verdienen. Gewiss sind die Zeiten heute wie vor 650 Jahren ernst. Trotzdem sind wir voller Vertrauen, denn mit Hilfe des Allermächtigen ist das Schweizer Haus auf Felsen gebaut worden. Hatte es im Laufe der Jahrhunderte allen Stürmen widerstanden und wird dem auch in Zukunft sein, wenn wir es wollen.
Meine Jugend war schön. Aufgewachsen bin ich in Mézières im schönen Waadtland, in einem Doktorhaus, da mein Vater Landarzt war. Da wir 6 Geschwister waren und auch im Dorf viele Kinder, fehlte es nie an Spielkameraden. Noch heute denke ich oft mit Sehnsucht sogar an meine Jugendzeit und an meine verehrten Eltern zurück. Ich ging wirklich sehr gern in die Schule, weil immer wieder etwas Neues kam. Aber oft war es doch fast nicht mehr zum Aushalten. Wenn das Wetter gar so schön war, oder wenn ein Kamerad draußen wartete, oder gar wenn ich etwa nach Schluss der Schule mit meinem Vater gehen durfte. Meinen Lehrer habe ich ein liebes und dankbares Andenken bewahrt. Ich habe meine Wahl als den Ausdruck des großen Vertrauens betrachtet, das das Land mir in einer so ernsten Stunde schenkte. Mein erstes Gefühl war das des warmen Dankes. Zugleich aber wurde mir die große Verantwortung klar, die ich zu übernehmen hatte. Mit meinem Eid habe ich vor Gott das heilige Gelübde abgelegt, für die Bewahrung der Selbstständigkeit und Freiheit meines Landes. Alles zu tun, was in meinen Kräften steht. Der Empfang durch die Bevölkerung Berns beim Verlassen des Parlamentsgebäudes war für mich eine große Freude. Denkt immer daran, gerade in dieser schweren Zeit, dass auf euch die Zukunft unseres lieben Schweizer Landes ruht. Denkt immer daran, dass ein Land nur dann vorwärts kommt, wenn seine Bürger tüchtig sind im Charakter, Kenntnissen und Disziplin. Die Kenntnisse erwerbt ihr durch fleißiges Arbeiten in der Schule. Denkt nicht, es wird euch zu viel eingetrichtert. Man brauche das doch nicht im Leben. Doch, man braucht es. Und dann noch etwas. Kenntnisse geben euch die Sicherheit im Leben und das Selbstbewusstsein, das euch ein charaktervolles Verhalten ermöglicht. Denn charaktervoll, willensstark müsst ihr werden. Dazu helfen euch eure Lehrer. Aber diese Hilfe erreicht ihr Ziel nicht, wenn ihr nicht willig mitgeht und euch selbst erzieht. Seid gute Kameraden zueinander. Teilt mit denen, die weniger haben. Als Schulkameraden schon müsst ihr das machen, was ihr bei den Soldaten seht. Einer für den anderen einstehen. Ihr müsst an euch selbst arbeiten, damit ihr hilfreich werdet, edel und gut. So erwerbt ihr, ohne es zu merken, das, was eine der Grundlagen jeder Gemeinschaft ist, die Disziplin. Wenn ihr Disziplin habt, geht alles leichter. Und zwar nicht nur Disziplin gegen Vorgesetzte und Behörden, sondern vor allem gegen sich selber. Notre jeunesse a grandi dans un monde troublé où s'affrontent des idéologies inconciliables. En plus de cela, les conséquences des 2 guerres mondiales, l'inquiétude des temps modernes, l'appât du gain, le besoin de divertissement de toute espèce, tout ceci tend à reléguer au second plan nos saines traditions et surtout les valeurs profondes de notre vie helvétique. Vous êtes, mes chers amis, la Suisse de demain. C'est donc à vous que dans quelques années incombera la tâche de sauvegarder nos libertés séculaires que nos ancêtres nous ont léguées. Notre mission à nous est de vous préparer à cette belle tâche, car c'est quand il est jeune
qu'on dirige les branches de l'arbre. Conscients de cette mission, nous voulons la remplir. Comment? En vous faisant mieux comprendre la valeur de nos traditions helvétiques et les principes de l'idéal suisse. En mettant devant vos yeux le but supérieur à poursuivre. Quel est-il? Je le vois avant tout dans la personnalité de l'homme libre. Personnalité capable de raisonner d'une manière indépendante, consciente qu'elle n'existe pas pour elle-même, mais pour la communauté et les hommes qui en font partie. L'homme libre, sûr de lui-même, maître de lui, ne devient pas la proie d'idéologie, de passion ou d'influence qui ferait de lui un être inutile à son pays. Il est au contraire un citoyen conscient de ses droits civiques qui saura servir, comme c'est aussi votre mot d'ordre. Parents et enfants de ma terre vaudoise, dans l'effort entrepris pour restaurer la vie de famille, l'Église au sein de laquelle j'ai grandi et à laquelle j'appartiens m'a demandé de faire entendre la voix du commandant en chef de l'armée. J'ai accepté de grand cœur, en ma qualité de croyant, de patriote et de soldat. Aujourd'hui, chez nous, la vie de famille n'est plus ce qu'elle fut dans le passé. Il y a à cela des raisons diverses. À plusieurs d'entre elles, nous ne pouvons ni ne devons rien changer. Beaucoup plus qu'autrefois, c'est une nécessité. Les jeunes des 16 ans entrent en apprentissage. Les sociétés sportives jouent un rôle toujours plus grand et souvent très bienfaisant. Enfin, en hiver comme en été, la coutume du week-end s'est établie pour le plus grand profit du développement physique et de la santé. Mais à cet affaiblissement de la vie de famille, il y a aussi des causes plus profondes contre lesquelles, par amour pour le pays, nous pouvons et nous devons lutter. Sans songer à prendre la place de vos pasteurs, le général a lui aussi un mot d'ordre à vous donner au sujet de la famille. D'abord, sur ce point-là, comme sur tous les autres, restons nous-mêmes, ou redevenons nous-mêmes si nous avons dévié. Sachons accueillir les étrangers dans notre pays, sans nous croire obligés d'imiter toutes leurs habitudes. Il y a des coutumes qui ne peuvent que pervertir notre âme suisse et notre caractère vaudois. Ayons le courage de le reconnaître. Un foyer volontairement sans enfants n'est pas un vrai foyer. Sachons prouver par les faits que c'est là, pour nous, une certitude. Parents, faites efforts pour comprendre les besoins et les aspirations de la génération qui monte. Il ne s'agit pas de tout approuver chez elle, mais bien de faire confiance aux jeunes, dans le cœur desquels, je le sais, il y a de hautes ambitions et de magnifiques possibilités. Toi, soldat, sous l'uniforme comme dans la vie civile, respecte la femme par respect pour ta mère et pour ton épouse. Jeune fille, si tu veux qu'on te respecte, commence par avoir, toi, toujours une attitude faite de dignité. Un jeune homme élevé dans une famille digne de ce nom est bien préparé à devenir un bon soldat, un bon chef. Inversement, un bon soldat, un bon chef, qu'a mûri la grande expérience commune de la vie militaire, est bien préparé à tenir sa place dans la famille, fils, frère, époux, père. Les deux écoles solidaires du foyer et des armes sont celles qui donnent au pays ses meilleurs serviteurs. Tout ce qui se fait contre la famille et contre l'armée, tout ce qui se fait sans elle, affaiblit un pays libre. Autant que nous vivons, la moindre faiblesse, la moindre diminution d'énergie est funeste au pays qui veut rester libre. Or, nous voulons rester libres. Pour cela, conjuguons nos efforts avant qu'il ne soit trop tard. Restaurons la famille. C'est une tâche urgente et commençons par restaurer d'abord le respect de nous-mêmes. Pour atteindre ce but difficile, il faut aller chercher la force auprès de celui-là, seul qui peut nous la donner. Jetzt, da der Krieg seinem Höhepunkt zutreibt, möchte ich euch ermahnen, damit unsere stetten Anstrengungen
von Erfolg gekrönt sein, darf es kein Nachlassen geben. Ich wende mich im Besonderen an jene, die nicht schnell genug alle diese Anstrengungen beenden möchten. An jene, die vielleicht versucht wären, unseren Soldaten zuzurufen. Wozu das alles? An jene, die danach trachten, unsere Soldaten von ihrer Pflicht abzuhalten und sie zu besudeln. Nicht der Lorbeeren wegen bleibt ein Teil unserer Armee ständig unter den Waffen, sondern ganz einfach, um jeder Lage gewachsen zu sein, um ihre Aufgabe zu beendigen, nach dem Wahrspruch Ehre und Treue. Ich will, dass jeder, ob nah oder fern, es weiß, bis das der letzte Schuss in Europa gefallen ist, bleibt der Geist von 1940, bleibt Wachsamkeit die Parole. Avant de nous séparer, arrêtons-nous un instant et retournons-nous. Après le premier roulement de tambour, nous observerons une minute de silence. Cette minute sera dédiée à la mémoire de ceux qui tombèrent pour l'indépendance du pays. Guerriers des siècles passés, morts sur le champ de bataille. Soldats de 1914 à 1918. Soldats de 1939 à 1943, tombés en service commandé. Pour notre terre et nos morts, officiers de la promotion de Sempa, j'ordonne une minute de silence. Roulez tambour. Soldats de 1939-1945, la fin du service actif ne signifie pas pour vous le repos. Elle signifie au contraire de nouveaux et multiples problèmes à résoudre. Sous d'autres aspects, c'est la lutte pour l'existence du pays qui continue et qui exige de votre part la même ferveur et la même foi. Votre général rentre dans le rang, mais l'armée demeure et reste prête. C'est cela qui compte. Recrues qui assistez à cette cérémonie et qui demain relèverez vos aînés, recueillez d'eux la consigne qu'ils ont fidèlement observée. Car ces drapeaux, c'est à vous qu'un jour ils seront confiés. À tous ceux qui m'ont suivi pendant 6 ans, je demande de servir ces drapeaux toujours. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intactes, libres et fiers. Je vous remercie, Monsieur le Président, des aimables paroles que vous venez de m'adresser. Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat, veiller à la sécurité du pays durant ces 6 années de guerre mondiale, afin que celui-ci puisse vivre et travailler dans la paix. Cette tâche, l'union du peuple suisse, la confiance qu'il a bien voulu me témoigner, m'ont permis de la mener à bonne fin. Ma mission est terminée. Je rentre dans le rang, je reste à la disposition de mon pays.